Attendu le 22 août sur OCS, House of the Dragon est le premier spin-off de Game of Thrones. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le préquel centré sur la dynastie des Targaryens. Attendu au tournant par les fans de Game of Thrones, le premier spin-off House of the Dragon arrive enfin dans le paysage télévisuel. Créé par George R.R. Martin et Ryan Condal, qui officie en tant que showrunner, la première série dérivée d'une longue liste de spin-offs est librement basée sur le roman Feu et Sang de l'auteur de la série littéraire A Song of Ice and Fire. Centré sur la dynastie Targaryen, House of the Dragon raconte les événements qui ont provoqué une guerre civile appelée la Danse des Dragons, qui conduira à la perte des dragons et au début de la chute de la maison Targaryen. Avant de pouvoir ce spin-off de Game of Thrones, voici tout ce qu'il faut savoir sur House of the Dragon. Quelle date de sortie? House of the Dragon démarre sa diffusion outre-Atlantique sur HBO Max le 21 août. En France, la série sera disponible dès le 22 août en exclusivité et en simultané US à 3h du matin sur les antennes DOC. Combien d'épisodes? Comme pour les saisons de Game of Thrones, House of the Dragon compte 10 épisodes pour sa saison inaugurale. Les épisodes auront des durées d'1 heure environ. De quoi ça parle? L'action de la série prendra place environ 170 ans avant la première saison de Game of Thrones et narrera l'histoire de la mythique maison Targaryen. House of the Dragon raconte plus particulièrement les prémices de la chute de la maison Targaryen ainsi que les événements qui ont précédé et rythmé la guerre de succession de la dynastie. L'enjeu de House of the Dragon sera donc les luttes de pouvoir au sein de la maison Targaryen et l'identité du successeur au roi Viserys qui accédera au célèbre et très convoité trône de fer. Qui est au casting? House of the Dragon peut compter sur des visages plus connus que ne l'était la majorité des interprètes de Game of Thrones à ses débuts. On retrouve ainsi Paddy Considine dans la peau du roi Viserys, Matt Smith, qui interprète son frère le prince Daemon Targaryen et Emma Darcy qui incarne sa fille la princesse Rhaenyra Targaryen. Parmi le reste du casting, on note Rhys Ifans dans la peau de la main du roi Otto Hightower et Olivia Cooke qui interprète sa fille Alicent Hightower mais aussi David Horowitz qui incarne le maître Melios. Enfin, les membres de la maison Velaryon, maison de l'île de la Marque, la plus grande île de la baie de la Nera dans les terres de la Couronne, joueront également un grand rôle, tels que Lord Corlys, Steve Toussaint, et la princesse Rhaenys, Eve Best. Moins de sexe et plus de dragons. Game of Thrones a souvent été critiqué pour le traitement de ses personnages féminins et pour la représentation des violences physiques et sexuelles qu'elles subissent. Son spin-off House of the Dragon devrait prendre une direction différente sur ces sujets délicats. Le CEO showrunner, producteur et réalisateur Miguel Sapochnik a en effet expliqué cette autre vision à Hollywood Reporter. La production a levé le pied sur la quantité de sexe dans la série mais n'a pas éludé non plus ces questions. L'approche est faite avec plus de réflexion, on ne se dérobe pas pour autant. Au contraire, nous allons mettre en lumière cet aspect. Vous ne pouvez pas ignorer la violence qui a été perpétrée sur les femmes par les hommes à cette époque. Cela ne devrait pas être minimisé et cela ne devrait pas être glorifié. Lors du Comic-Con de San Diego, le showrunner Ryan Condal a expliqué que la série commence à l'apogée absolu de la dynastie des Targaryens, qui sont au sommet de leur pouvoir, richesse et influence. Leur force leur vient des dragons qu'ils possèdent et House of the Dragon n'en manquera pas. Selon le showrunner, ils ont le plus de dragons qu'ils n'ont jamais eu et en auront 17. De quoi faire pâlir Daenerys, Emilia Clarke, et ses 3 dragons, Drogon, Rhaegal et Viserion. Y aura-t-il une saison 2? Bonne nouvelle, il y aura bien une saison 2 de House of the Dragon. Avant même son lancement, HBO a décidé de reconduire le spin-off de Game of Thrones pour une seconde salve d'épisodes. Ce renouvellement est plutôt bon signe quant à la qualité de cette nouvelle série. D'ailleurs, des journalistes et influenceurs américains privilégiés ont été séduits par la projection exceptionnelle en avant-première du premier épisode. Podcast, Game of Thrones et Squid Game, rencontre avec la voix française de Tyrion et 456, l'intégralité de la série Game of Thrones est toujours disponible sur OCS.